Je souhaite la bienvenue à chacun de nous à la séance de développement du leadership de ce jour au nom de Jésus. Vous avez déjà entendu. Je vous le redirai. Et j'ai beaucoup à dire. Ce jeudi, nuit de puissance, va apporter la puissance dans ta vie. Et toute froideur et toute tiédeur spirituelle sera balayée par Dieu de ta vie au nom de Jésus. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle onction, une nouvelle autorité viendront dans chacune des vies de nos membres, de nos ministres au nom de Jésus. Je suis très pressé pour le vendredi du week-end et samedi prochain. Prendre l'envol au-dessus de quoi? Dites-moi, non? De telles limitations. Limitations seront ôtées de nos vies au nom de Jésus. Et il te rendra fort, te rendra puissant, il te rendra fort. Le ministère sera facile dans ta vie. Et comme tu parles, des vies seront changées, transformées au nom de Jésus. Comme le ministre modérateur disait que Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'a déversé sur les 70 anciens, je prie que cela vous arrive aussi. La même puissance, la même autorité, la même onction vous seront déversés au nom de Jésus. Vous le croyez qu'il vous soit fait. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom parce que tu nous bénis toujours. Tu prends plaisir à nous rencontrer chaque fois. Et tu prends plaisir à ce que nous te rencontrons face à face afin de pouvoir transmettre ta pensée, ton cœur, ta volonté, ta parole, tes voix dans chacune de nos vies. Seigneur, nous prions ce soir que tu transformes chaque vie. Tout ce dont nous avons besoin, donne-les nous au nom de Jésus. Et nous prions que ta promesse et tes provisions et ce que tu planifies faire dans chacune de nos vies et tous ceux qui viennent à toi pour aller prêcher à d'autres, nous y serons participants au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme vous le savez déjà, partant de sonder des Écritures, nous parlons de quelque chose d'essentiel que Christ lui-même a promis et dont il a fait la provision. Il a un objectif pour cela. Ce soir, nous considérons la parole de Dieu sur le thème la promesse et le but de la sanctification du croyant. La promesse et le but de la sanctification du croyant. Si quelqu'un doit être sanctifié, ça doit être le ministre. Si quelqu'un doit être rendu saint, plus juste, ayant la nature de Dieu lui-même, si quelqu'un doit refléter la vie de Christ, la nature de Dieu, le ministère de Christ, c'est le ministre qui vient à lui. Également, c'est disponible pour les membres. Voyons la parole de Dieu en Lévitique au chapitre 20. Lévitique 20. Lisons le verset 7. Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez qu'il parle aux gens qui étaient connectés à lui. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne parlait pas aux païens, il ne parlait pas aux pécheurs, il ne parlait pas aux incroyants, il parlait aux gens qui le connaissaient déjà, comme leur Père, comme leur Rédempteur. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est l'Éternel lui-même. Et le vocabulaire, la parole, le mot vient du Seigneur. Lui-même a utilisé le mot sanctifier.
Et il utilise le mot saint. Et quand vous rassemblez tout, c'est comme ils sont synonymes. Je vous rendrai saint, je vous sanctifierai. Je veux que vous soyez saints, je veux que vous soyez sanctifiés. Ils sont utilisés de façon interchangeable. Et cela sous-entend alors que lorsqu'il dit qu'il va te sanctifier, qu'il te rendra saint, c'est son œuvre de grâce. Et il t'a déjà sauvé, il t'a déjà pardonné, il t'a déjà transformé. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Et il dit, parce que je suis l'Éternel ton Dieu, je veux que tu fasses un pas de plus. Je veux que tu sois saint. Je veux que tu sois sanctifié. Et c'est moi qui le fera pour toi. Ce n'est pas par les luttes. Ce n'est pas par les efforts. Tu essaies. Tu vas jouer. Mais quand Dieu lui-même fait l'œuvre dans ta vie et qu'il fait l'œuvre dans ton cœur, ce sera une œuvre qui sera visible, qui sera bien connue. Voici l'œuvre de Dieu. Et ce sera merveilleux à nos yeux. Voyons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Lisons ici à partir du verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Vous comprenez? La relation est déjà là. L'homme et la femme, le mari et la femme ayant déjà une relation. Et la femme déjà appartient à l'homme. Et le Seigneur dit également, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'Église, parlant de l'ecclésia, dans le grec, ceux qui sont déjà appelés hors du monde. Et ils sont appelés du côté de Christ. Une fois encore, il ne s'agit pas des gens du dehors. Il ne s'agit pas des gens qui sont hors du royaume. Ce sont des gens qui sont déjà dans le royaume. L'Église, ceux qui sont appelés, l'Église, les pardonnés, l'Église, ceux qui sont affranchis, l'Église, ceux-là qui sont réconciliés à Dieu. Et il dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Encore, ce n'est pas mon vocabulaire, ça c'est son vocabulaire. C'est l'intention de Christ. Ça c'est l'objectif, le but de Christ. Pour que Christ sanctifie et après l'avoir purifié. Voyez cela encore. La sanctification et la purification. C'est la purge. Et ils sont utilisés de façon interchangeable. C'est-à-dire pour qu'il la sanctifie et la purifie par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'était une église, verset 25. Sauvée, pardonnée, née de nouveau, rachetée, réconciliée à Dieu, église. Mais maintenant, il y a un pas de plus. En regardant l'église, l'église n'est pas encore glorieuse. Et il veut faire quelque chose qui sera une nouvelle expérience. Une expérience subséquente au salut qui rendra cette église glorieuse. Afin de faire part devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Une fois encore, il utilise le mot sanctifié. Et il l'utilise comme un synonyme d'être saint et d'être sans tache. C'est ce qu'il a promis faire, c'est ce qu'il a pourvu et qu'il veut faire, il le fera. Il le fera pour son église. Il le fera pour son église. Et il fera pour les membres et les ministres de son église au nom de Jésus. Voyons ceci en 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5,
Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, vous savez, Dieu ne peut pas dire aux pécheurs qui n'ont pas la grâce, qui ne sont pas nés de nouveau, dont les péchés ne sont pas lavés. Il ne peut pas dire aux pécheurs qui ne connaissent pas l'expérience du salut de s'abstenir de toute espèce de mal. Il dit, abstenez-vous du mal, abstenez-vous de tout mal, même abstenez-vous de toute espèce de mal. De façon évidente, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi le commandement peut leur parvenir de s'abstenir de toute espèce de mal. Mais en venant au verset 23, après ce salut, qu'il les amène à vivre, mener une vie victorieuse, une vie affranchie, pour que tous les péchés extérieurs sont arrachés et totalement ôtés. Regardez ceci, verset 23, que le Dieu de paix, le Dieu qui vous a donné la paix en croyant en lui, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant sauvés, nés de nouveau, pardonnés, nous avons la paix avec Dieu. Et ce Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous voyez cela? Le salut réglé, et né de nouveau réglé. La réconciliation avec Dieu est réglée. Maintenant, sur la base de ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu fera. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Encore, vous voyez cela? Il vous sanctifiera. Et non seulement pour nous laisser dans les ténèbres, lorsque ce que cette expression veut dire, il dit, il veut vous préserver irréprochable. Il utilise le mot irréprochable en lieu et place du mot sanctifié. Vous serez irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand il dit qu'il va sauver, il est fidèle, il sauvera. Quand il dit qu'il va guérir, il est fidèle, il va guérir. Lorsqu'il donne, il fait une promesse et qu'il dit qu'il va accomplir la promesse, il est fidèle et il accomplira la promesse. Maintenant, comme il parle du Dieu de paix qui sanctifie tout entier, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Aucune promesse de Dieu ne va rater dans ta vie au nom de Jésus. Quand il promet, il dit voici ce que je veux faire, tu ne vas pas dire je ne veux pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Il connaît tes besoins. Tes besoins ici ce soir, tes besoins pour toute la vie, tes besoins dans le ministère, tes besoins pour aller au ciel. Et il dit, pour que tu sois tout ce qu'il veut que tu sois, voici ce qu'il veut faire. Il va te sanctifier entièrement, esprit, âme et corps. Et fidèle est celui qui t'a appelé, et c'est lui qui le fera. J'attendais ton amen là-bas. La promesse est le but de la sanctification du croyant. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, le problème. Pourquoi avons-nous besoin de la sanctification? Quel est le problème? Qu'est-ce que nous n'avons pas eu? Après avoir eu le salut, après avoir eu la réconciliation avec Dieu, qu'est-ce qui reste encore? Quel est le problème? Premier point donc, le problème. Deuxième point, la prière. La prière. Christ a prié. Et l'apôtre Paul a prié. Et nous sommes également enjoints, commandés à prier. La prière. Troisième point, la poursuite. La poursuite. Vous voulez quelque chose et vous le voulez
c'est déjà dans la parole de Dieu. Maintenant, vous devez poursuivre et vous allez recevoir. Premier point donc, le problème de la dépravation et de la corruption intérieure avant la sanctification. Après être sauvé, la Bible révèle qu'il y a quelque chose qui est appelé la dépravation, la nature du péché, l'origine du péché, la racine du péché, la dépravation et la corruption intérieure avant la sanctification. Ça, c'est le problème. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de doute en cela. Si tu t'es repenti, que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème reste encore. Avant la sanctification, le Seigneur va régler ce problème dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Le problème de la dépravation et de la corruption interne avant la sanctification. Deuxième point, la prière de la dédicace et de consécration croissante pour la sanctification. La prière de dédicace, nous chantons « Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui gratuit, je donne. » Ça, c'est la prière que nous faisons dans les chants. Et nous disons « J'abandonne, je dédie, je me mets à part pour lui. » Et une consécration croissante. Quand vous êtes né de nouveau, déjà, vous donnez votre vie au Seigneur. Ça, c'est une forme de consécration. Quand vous êtes né de nouveau, vous lisez la parole, vous prenez plaisir à la parole de Dieu. C'est une forme de consécration. Et quand vous êtes né de nouveau, vous promettez au Seigneur, je vais t'obéir, comme tu me donnes la grâce. Et je te servirai. Je ne servirai pas Dieu et maman. C'est toi seul que je servirai. Ça, c'est une forme de consécration. Mais maintenant, comme tu veux qu'il accomplisse la promesse de la sanctification, la consécration croissante pour cette sanctification, la prière de dédicace et la consécration croissante pour la sanctification. Troisième point, la poursuite de la destinée. Nous avons une destinée. Nous avons un lieu où nous allons. Il y a un lieu au ciel qui est réservé pour chacun, pour chaque croyant. Et nous poursuivons cela. La poursuite de destinée dans la cité incorruptible à travers la sanctification. À travers la sanctification, nous poursuivons la destinée, la poursuite de la destinée dans la cité incorruptible à travers la sanctification. Je prie que tu sois là. Ton amen là n'atteint pas le ciel. Hein. Premier point maintenant. Le problème de la dépravation et de la corruption intérieure avant la sanctification. Allons en Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Et voyons là où Jésus a prié pour ses disciples. Mais voyons la révélation qu'il nous donne. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ça veut dire quoi? Tous les disciples que Dieu le Père a donné à Jésus, ils reçoivent la vie éternelle. Il lui a donné le pouvoir, il lui a donné l'autorité sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que Dieu le Père lui a donné. Verset 6. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Voyez ceci. Du milieu du monde, ils étaient sauvés. Ils avaient été choisis. Ils avaient été sélectionnés. Ils avaient été pardonnés.
et ils avaient été ôtés du milieu du monde. Dans ce même verset 6, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est le salut. Ils étaient sauvés. Ils ont gardé ta parole. Le pécheur ne peut pas garder la parole de Christ. Voyez le verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils étaient sauvés. Ils ont cru. Et ils connaissaient Christ. Ils ont suivi Christ. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ouais, le verset 9. C'est pour eux que je prie. Il y a toujours quelque chose qu'ils n'ont pas. Et je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Il les a séparés du monde. Le monde a pas. Il y a une prière différente pour le monde. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la prière du salut. Mais c'est ceux qui sont sélectionnés. Et c'est d'ici mis à part. Il dit maintenant, je prie pour eux. Une prière que je ne peux pas faire pour le monde. Je prie pour eux. Pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi. Ils t'appartiennent. Ils sont sauvés. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils étaient sauvés. Il n'y a aucun doute qu'ils étaient nés de nouveau. Il n'y a aucun doute qu'ils étaient sauvés. Parce que Jésus-Christ dit, je peux témoigner à leur sujet. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Voyez le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. J'ai un devoir pour eux. C'est eux qui doivent aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ainsi donc, ne les ôte pas du monde, mais voyez ceci, mais de les préserver du mal. Dieu a la puissance qui garde. Et puisqu'ils sont sauvés, ils peuvent être préservés du péché. Voyez le verset 16. Ils ne sont pas du monde. Il le répète encore. Pour que nous ayons l'assurance. La répétition, c'est pour confirmer. Ils sont à moi. Ils sont croyants. Ils sont différents du monde. Et il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voici maintenant la chose définie qu'il demandait au Père de faire pour eux, après avoir éclairci le point qu'ils étaient de Dieu, qu'ils sont sauvés. Dans le verset 17, maintenant, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. D'autres croyants viendront dans le royaume. Et comme ils ont cru en moi à travers leur parole, j'étends la prière pour eux. Sanctifie-les par Luc, chapitre 10, verset 20. Luc 10, nous voyons le verset 20. Verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il n'y a aucun doute, ils étaient sauvés.
Leur nom était écrit dans le ciel. Quel est le problème alors? Pourquoi devraient-ils prier pour leur sanctification? C'est le problème de la dépravation. Laissez-moi vous le montrer. En Matthieu, chapitre 16. Et je vous lis ici le verset 15. Matthieu, chapitre 15. Chapitre 16, plutôt 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Il n'était pas un pécheur, sauvé, né de nouveau. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela règle le salut. Il y avait la communication avec le Père, et le Père avait une communication avec lui. Verset 21 maintenant. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voici le problème. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'était la volonté du Père. En fait, c'était même la raison pour laquelle le Père a envoyé Jésus dans le monde. Pour faire le sacrifice, mourir pour nous. Et ces gens-là étaient sauvés, nés de nouveau. Et quand Jésus-Christ leur a dit qu'il fera le sacrifice final, le plein sacrifice, ils étaient attristés. Ils n'étaient pas en accord avec lui. Ils n'ont pas pu comprendre cela. Et ils n'ont pas pu l'accepter. Et Pierre, en réalité, s'est saisi de lui et a dit que cela ne t'arrive pas. C'était la dépravation intérieure qui ne lui permettait pas de voir comme Christ voyait. Et il n'était pas uni à Christ. Il n'était pas un avec Christ. Il voulait ce que le Père l'a envoyé faire. Verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Pierre pouvait encore, le fait que Pierre pouvait avoir en lui les pensées et l'opinion et l'idée et l'influence de Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez cela? Voilà la raison pour laquelle il priait maintenant pour eux, pour qu'ils soient sanctifiés. Quand il y a quelque chose dans ta vie, et Dieu dit, et Christ dit, voici la voie, il y a quelque chose dans ton cœur qui se rebelle contre cela. Tu ne commets pas adultère, tu ne commets pas la fornication, et tu n'es pas dans l'occultisme. Tu ne fais rien qui montre que tu es comme tu étais complètement avant, quand tu étais dans le monde. Mais ton cœur, ta pensée, ton esprit ne sont pas en accord avec la pensée de Christ. Tu n'as pas une identification totale à Christ dans tout ce qu'il planifie faire. Ça, c'est la dépravation de l'intérieur que Dieu va ôter. Je veux un grand main là-bas. Marc chapitre 10. Marc 10, 35. Marc 10. Nous lisons le verset 35. Nous avons déjà expliqué que ceux dont nous lisons, l'histoire était sauvée. Ils étaient nés de nouveau. Ils n'étaient pas du monde. Leur nom était écrit au ciel. Mais il y a un problème de cette dépravation. Marc 10,
Verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis. » Jacques et Jean, « Accorde-nous, lui dit-il, les deux seulement. » Pierre ne doit pas entendre ça. André ne doit pas entendre ça. Matthieu ne doit pas entendre ça. Barthélemy ne doit pas entendre ça. Pour nous, c'est pour nous deux. Il leur dit, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Mais Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Cette recherche de place, position, ne préférant pas les autres au-dessus d'eux-mêmes, cette tendance à vouloir être à une place spéciale et oublier l'intérêt des autres, cet intérêt de soi et cette promotion de soi, ça c'est l'évidence de la dépravation. Voilà pourquoi Christ priait pour eux. Je m'en vais au ciel. Je ne dois pas laisser mes disciples tels qu'ils sont. Ils seront si occupés à s'occuper d'eux-mêmes et ils vont penser qu'est-ce qu'ils vont gagner dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils vont gagner dedans, que la grande commission en souffrirait. Verset 41. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. La division s'infiltrait. Ce qui apporte la division est la chose qui apporte la colère. Je ne peux pas parler à Jean. Alors Jean, donc, tu es comme ça. Tu as oublié que je suis aussi un disciple. Moi aussi, je veux une place de reconnaissance. Et toi, tu m'as dévancé pour aller demander la place pour toi. Ils étaient indignés. Jésus a dû les appeler pour leur dire qu'il ne doit pas être ainsi parmi eux, parmi mes disciples. Ça, c'est l'évidence de la dépravation que Christ a dû prier pour eux. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Luc 10. Luc chapitre 9. Luc 9 d'abord. 49. La raison pour laquelle il a prié pour leur sanctification. Luc 9, 49. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jean, est-ce que tu penses vraiment que vous 12 seulement, vous pourrez aller au ciel? Ou tu penses réellement que Jésus doit être monopolisé par les 12 disciples que vous êtes? Il ne nous suit pas. Ça, c'est la dépravation. Ils pensaient à eux-mêmes comme étant le groupe intérieur, comme les seuls qui doivent être avec Christ. Et ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre vienne s'infiltrer, que quelqu'un vienne d'ailleurs. Ils voulaient avoir le monopole de Christ et de la puissance de Christ. Ils ont vu quelqu'un chassant les démons au nom de Christ. Ils ont dit,
Qui t'a donné la chance? Qui t'a donné l'autorité? Ils ne sont même pas allés pour demander. Ils l'ont arrêté, n'ont même pas encore demandé la paix, ils l'ont arrêté. Parce qu'il ne nous suit pas. Jésus leur dit, ne l'empêchez pas. Car qui n'est pas contre vous est pour nous. C'était la dépravation du cœur qui ne les a pas amenés à penser comme Christ, à agir comme Christ, à se comporter comme Christ. Et quiconque qui n'est pas dans leur petit cercle, quiconque ne dit pas exactement ce qu'ils disent, et comme ils le disent, quiconque est un peu différent d'eux et qui ne fait pas partie du groupe cercle intérieur, ils arrêtent celui-là. Jésus a dit, ne le faites pas, ne le faites pas. Le ciel est si large, le ciel est plus grand que le petit cercle de vos membres. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Les Samaritains, on ne le reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, les disciples sauvés, les disciples nés de nouveau, ces disciples dont les noms sont écrits au ciel, ces disciples qui ont tout abandonné et qui le suivaient, et toutefois, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie l'a fait? Regarde ces gens-là. Nous te connaissons, ils ne te connaissent pas. Nous te reconnaissons, ils ne te reconnaissent pas. Et tu es le créateur du ciel et de la terre. Toi, le roi des Juifs, toi, le Fils de Dieu, toi, celui qui a le contrôle, l'autorité totale. Tu veux passer par leur village et ils disent non, donne-nous la chance. Tu n'as pas besoin de le faire. Nous allons utiliser l'onction et la puissance que tu nous donnes et nous allons faire descendre le feu sur eux. Et ils vont mourir. Ça, c'est la dépravation. Ils ne voulaient pas que ces gens-là soient vivants. S'ils avaient fait descendre le feu sur les Samaritains et qu'ils étaient morts, qu'est-ce qui arrivera à Actes des Apôtres chapitre 8 quand Philippe est descendu en Samarie et il a prêché Christ à ces gens-là? Et plusieurs de Samaritains ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient nés de nouveau. Qu'est-ce qui allait arriver? Jacques et Jean, à cause de la dépravation, ils voulaient faire descendre le feu. Et pour la prier pour leur sanctification. Cet esprit voulant faire descendre le feu sur les ennemis, cet esprit qui veut détruire les autres, parce qu'ils ne voient pas, ne sont pas d'accord avec toi. Ça, c'est la dépravation que Christ doit ôter à la sanctification. Comme c'est le cas d'Isaïe. Il prophétisait. Il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et l'ange est descendu avec une pierre vivante, toucha sa bouche, vous dit, la racine du péché, la dépravation est ôtée. Rappelez-vous ce qu'Ézéchiel a dit dans le chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est le salut. Le salut. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle
pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 25, le salut. Il y avait toujours quelque chose à ôter du dedans. Verset 26. Je vous donnerai aussi un cœur nouveau. Après avoir fait l'autre expérience, vous avoir purifié, vous avoir sauvé, je vous donnerai aussi un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur, après le verset 25, et qu'ils ont été pardonnés, et qu'ils ont été purifiés, et qu'ils sont sauvés. Maintenant, il dit, il y a encore quelque chose au-dedans. Et il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Il le fera. J'ai dit, il le fera. Après le salut, il y a quelque chose nécessaire, la sanctification. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, né de nouveau, frère, sauvé, frère, réconcilié à Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants bébés en Christ. Nés de nouveau, mais ils étaient des enfants en Christ. Mais ils n'étaient pas aussi spirituels qu'ils le devraient. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la naître de nouveau, car sauvé, vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Né de nouveau, frère. Verset 1. Vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça, c'est la dépravation qui doit être ôtée. Elle sera ôtée. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, nés de nouveau, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de quoi? Il y a toujours quelque chose à purifier. Il y a quelque chose qu'il faut ôter. Il y a encore le gracieux de Dieu à faire. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous comprenons maintenant le problème. Comment le problème est-il résolu? Il nous purifie. Il nous sanctifie. Il ôte la nature adamique. Il ôte cette tendance au péché. Et il nous donne un nouveau cœur, juste, saint et pur. Deuxième point maintenant, la prière de dédicace et de consécration croissante pour la sanctification. Jean, chapitre 17. Jean 17. Lisons ici le verset 9. Dans le verset 9, c'est pour eux que je prie, mes disciples. Je prie pour eux. Ils sont déjà sauvés. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ils ne sont pas la propriété de Satan. Ils sont la propriété de Dieu. Ils ne sont pas la propriété du monde, de la société. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont à toi.
Tous ceux qui sont à toi soient à moi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 10. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce mot sanctifié a deux aspects, comme les deux pièces les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a une face et l'autre face. Puis les faces. Une partie est sanctifiée, c'est de mettre à part, mettre à part. Mais vous savez, ces disciples avaient été mis à part depuis qu'ils suivent Christ. Mis à part de la pêche, mis à part de la collecte des impôts, mis à part des activités, œuvres humaines, mis à part même pour le Seigneur. Maintenant, l'autre aspect, dans le mot grec, c'est geshmo, ça veut dire, ils sont purifiés, et ils sont rendus saints. C'est ce pourquoi il prie ici. Vous voyez dans le verset 17 encore. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets à part pour aller à la croix, mourir pour eux et pour faire le sacrifice final, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et la prière n'est pas seulement pour ces gens seulement, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parlant de toi, parlant de moi, ceux qui croiront en moi par leur parole. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à croire? Ce que Jean a écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, même ceux qui croient en son nom. Comment sommes-nous parvenus à croire? À cause des paroles de Matthieu. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Comment est-ce qu'ils sont-ils parvenus à croire? Par la parole que Marc a écrite. Le royaume de Dieu est venu. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Alors, partant des paroles qu'ils ont écrites, nous avons cru et dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Comme Christ a prié, Paul l'apôtre a également prié. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, vous ne pouvez pas prier pour la sanctification si vous prenez plaisir au mal. Si vous êtes engagé dans une espèce de mal. Si vous n'aimez pas le Seigneur suffisamment pour vous abstenir de ce que vous connaissez qui est mauvais, si vous jouez avec le mal, si vous embrassez le mal, si vous jouissez du mal, si vous prenez plaisir au mal, vous ne pouvez pas dire je prie pour la sanctification. D'abord, ça montrez l'évidence d'abord que vous êtes sauvé. Après, vous allez faire la prière du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que Dieu va exaucer cette prière. Je dis Dieu va exaucer cette prière. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Il le fera. Même dans l'Ancien Testament, vous voyez cette prière, dans l'Ancien Testament, Psaume 51. Psaume 51, verset 6. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voici la prière maintenant. Purifie-moi.
avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ésaïe nous a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, il dit, il les rendra blancs comme la neige. Maintenant, la prière, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Aussi blanc que la neige, le pardon, le salut. Mais purge-moi, lave-moi, purifie-moi. Je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il le fera. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe était un prédicateur avant cette période. Ésaïe 6, il était déjà prophète avant cette période. Maintenant, voyez ceci. Dans le chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, prédicateur, malheur à moi, pasteur, malheur à moi, celui qui déclarait la parole de Dieu à Israël, du chapitre 1 au chapitre 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. J'ai vu des visions, mais j'ai besoin de la sanctification. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Quelle est la conséquence? Ton iniquité est enlevée et ton péché est purgé. Expié, remarquez, au singulier. Les péchés comme les branches ont été coupés. Maintenant, c'est la racine. Et ça doit totalement ôter. Dieu merci, ça a été fait. Et Dieu merci, ça a été fait. Et ça doit être fait dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Revenons à Ézéchiel, chapitre 36, que nous avons déjà lu. Chapitre 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Quand Dieu nous purifie, nous sommes purs. Quand Dieu nous pardonne, nous sommes pardonnés. Quand Dieu nous a franchis, tous les liens, tous les jougs, toute la puissance du péché ôté. Et il dit, vous serez purs, vous serez purifiés, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous voyez, la deuxième étape, la deuxième œuvre de grâce, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur. Quel type de cœur? Un cœur de chair.
Verset 36. La dernière ligne, la dernière phrase du verset 36. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. J'ai promis et je le ferai. Mais je ne vais pas le faire à moins que le peuple qui a accepté la promesse et qui veut la promesse, qui embrasse la promesse, jusqu'à ce qu'il m'en demande. Comme nous le demandons, il le fera. Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29. Lisons le verset 10. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Il a fait la promesse. Mais ne veut pas croiser les mains pour dire, bon, il a dit qu'il va le faire. En son temps, il le fera. Quand il s'en souvient, il va le faire. S'il veut le faire, il va le faire. On n'a rien à faire. Verset 11. Quand il connaît les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il nous fait donc comprendre, oui, il veut le faire, mais nous devons lui demander. Et comme nous demandons, il va accomplir sa promesse dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Jacques, chapitre 1er, verset 6. Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, quel que soit ce que Dieu nous a promis, qu'il demande avec foi, sans douter. Est-ce qu'il nous a promis le salut? Qu'il la demande avec foi, sans douter. Est-ce qu'il a promis la guérison? Qu'il la demande avec foi, sans douter. Est-ce qu'il a promis la sagesse? Qu'il la demande avec foi, sans douter. Est-ce qu'il a promis la sanctification? Est-ce qu'il a dit qu'il va, je vais vous purifier? Est-ce qu'il a dit, j'ôterai le cœur de pierre de votre corps? Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, est-ce qu'il peut être sanctifié? Je vois la promesse de Dieu, mais en me regardant ma nature, en regardant mon tempérament, en regardant mes habitudes, en regardant ce que je suis, en regardant mon âge maintenant, est-ce que je peux vraiment enseigner aux vieux chiens des nouveaux comportements? Est-ce que quelque chose peut comme arriver? Celui qui doute est comme le flot de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Porte les regards du Seigneur, il a dit qu'il va le faire, il le fera. Dans nos vies, il le fera. Dans notre église, il le fera. Pour tous nos ministres, il le fera au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la poursuite de la destinée
la destinée dans la cité incorruptible à travers la sanctification. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Dieu qui est au ciel est saint. Notre but est d'aller au ciel. Les anges au ciel sont saints. Notre but est d'aller au ciel. Le ciel lui-même est un lieu saint. Et le péché ne peut y entrer. Psaume 24. Psaume 24, verset 3. Psaume 23, verset 4. Qui peut monter en son lieu saint, celui qui a le cœur pur, ça c'est la sanctification. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu nous aurait lavé, Dieu nous aurait sauvés, mais ce n'est pas suffisant. Un cœur pur, Psaume 24, 3 et 4. Verset 4, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Matthieu 5, verset 8. Matthieu, chapitre 5. Lisons le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est la poursuite, c'est notre prière, c'est notre désir. Voici ce pourquoi nous courons. Et c'est ce que nous prions pour avoir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 1 Jean 3. 1 Jean, chapitre 3. Lisez le verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Avant d'être comme lui, dans l'éternité, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, pas comme David, pas comme Abraham, pas comme Salomon, pas comme Samson, se purifie comme lui-même est pur. Ce qu'il faut, et le Seigneur le fera. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite 2, 11. Mais la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquités, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il le fera. Colossiens 3, verset 1er. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et donc à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez là, je serai là, nous serons là au nom de Jésus. 2 Timothée 2,
Lisons à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, qu'il serve de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur, de quel type de cœur? D'un cœur pur. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui est et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection, par la disgrâce, par la honte, pas au péché, par la dégradation, mais à la gloire pour beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il t'emmènera à la maison. Au moment opportun, il t'emmènera à la maison. Après avoir fait ce qu'il t'appelle à faire sur la terre, nous irons dans la gloire au ciel au nom de Jésus. Hébreux 12, 15. Verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix, poursuivez la paix avec tous. Pas de bagarre, pas de querelle, pas de jeu, pas de division, pas d'envie, pas de jalousie, pas d'élevation de soi au-dessus des autres. Recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous n'allez pas vendre votre droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, verset 13. C'est notre décision personnelle. Sortons donc pour aller à lui. Une consécration personnelle. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ce ciel, Dieu merci, tu seras là-bas. Dieu merci, je serai là-bas. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez ce qu'il faut? Il faut le salut, il faut la sanctification, il faut la sainteté. Revenons maintenant, comme nous allons conclure, Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sans la sanctification, il y aura des argumentations, il y aura la jalousie, il y aura des bagarres internes, il y aura la division. Il peut avoir un accord superficiel, mais dans nos cœurs en dessous, il y aura un désaccord assez profond. Mais il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 21. Afin que tout soit un. Sanctifie-les. Afin que tout soit un. L'unité transparente. L'unité de cœur. L'unité continuelle. L'unité dédiée. Pour que j'oublie, je m'oublie moi-même, que tu t'oublies toi-même, et que nous portons les regards sur Jésus seul, qui nous sanctifie, pour que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur donne la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin, après cette sanctification, et que nous avons un même cœur, une même pensée avec Christ, et que nous avons un même cœur, une même pensée les uns avec les autres, il veut que nous soyons comme lui, là où il est, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est la parole de Dieu, et c'est ce qu'il veut que nous ayons. Ça, c'est le grand don de la grâce qu'il a pourvu pour chacun de nous. Nous allons le recevoir. Je le reçois au nom de Jésus. Je l'accepte au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a pour moi sera à moi au nom de Jésus. Ce sera à toi. Et ce sera à toi. Pourquoi ne pas te lever maintenant et dire, Seigneur, tout ce que le Seigneur a pourvu pour moi, a acquis pour moi, tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a prié pour que je l'ai, tout ce que Dieu a rendu disponible pour moi, sera à moi. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Rassure-toi que tu possèdes et que tu es participant de cette grande bénédiction du ciel.